Bienvenue dans Hebdo Santé sur Média. Que doit-on faire des médicaments après la date de péremption ou si vous voulez encore, quand ces médicaments sont périmés? Peut-on continuer à les utiliser? Présente-t-il des risques? C'est sûrement des questions que nous nous posons très souvent, vous et moi, et pour avoir des réponses, nous avons décidé d'en parler. Cette semaine, dans Hebdo Santé, c'est avec vous, Dr Kobou Abou Didier Serge. Bonjour docteur. Bonjour à vous. Alors vous êtes pharmacien. C'est ça. Médecin-chef intérimaire du centre de santé municipal de Mputo, c'est ça? C'est ça. Également directeur du cabinet CMES SARL qui propose donc des services de destruction des produits périmés et des déchets médicaux aux établissements pharmaceutiques et médicaux. Il faut également préciser que vous êtes le président de la 30e promotion des pharmaciens de Côte d'Ivoire. C'est exactement ça. Alors, dites-nous, CMS, ça veut dire quoi? Alors, CMS, ça veut dire coaching médical et épanouissement social. D'accord. Voilà, coaching médical et épanouissement social. D'accord. Voilà. Et comme on l'a dit, vous proposez donc vos services dans le cadre de la destruction des produits périmés. Voilà. Et des déchets médicaux également. Voilà, c'est la gestion des périmés, voilà, pour les établissements pharmaceutiques et médicaux. D'accord. Alors, dans son domaine, elle utilise également des produits qui ont sûrement des dates de péremption. Et elle avec nous sur ce plateau, Madame Eliette Magui-Gaillet, bonjour. Monsieur, bonjour. Alors, vous êtes entrepreneur, fondatrice de l'Institut de beauté chez Maguire. Oui. Vous êtes maquilleuse professionnelle, prothésiste angulaire et décoratrice événementielle. Exactement. Bienvenue sur notre plateau. Je vous remercie. Alors, quand on parle de prothésiste angulaire, c'est quoi? Déjà, merci pour la question et aussi pour l'opportunité. Bien. Donc, parlons de prothésiste angulaire. On fait tout de suite référence à une personne qui place des extensions des ongles. D'accord, tout ça, ça fait partie de l'esthétique. De l'esthétique. Allez, soyez donc les bienvenus sur notre plateau. Merci en tout cas d'avoir accepté cette invitation et nous permettre donc d'en savoir un peu plus sur l'usage qu'on fait donc des produits, des médicaments après donc leur date de péremption. Déjà, dites-nous, est-ce que tous les produits, j'allais dire tous les médicaments ont une date de péremption, docteur Kobou? Oui, tous les médicaments ont une date de péremption et puis heureusement. Heureusement. Alors, pour vous expliquer un peu, il faut comprendre que les médicaments, avant d'être disponibles sur le marché ivoirien, ils doivent normalement faire des tests. Non seulement des tests, mais ils doivent valider ces critères, des critères. Et dans ces tests, il y a la détermination de la date de péremption du produit. Donc, avant de mettre ce produit-là sur le marché, l'autorité ivoirienne ici valide avec cette date de péremption et on demande en plus de déterminer la date de péremption mais de l'indiquer sur les conditionnements, donc primaire et secondaire. D'accord, on demande, ça c'est l'autorité qui demande? Oui, bien sûr, et ça fait partie des critères. D'accord, et la structure donc qui produit le médicament a obligation? Elle a obligation d'inscrire pour que ces dossiers soient validés et pour avoir l'autorisation de mise sur le marché en Côte d'Ivoire. D'accord. Alors vous, dans votre domaine, est-ce que les produits que vous utilisez dans le cosmétique ont également des dates de péremption? Effectivement, et comme tout produit d'ailleurs. Mes produits que j'utilise ont une date de péremption. D'accord. Donc, arrivé à un certain moment, on ne doit plus, comme on dit, ça déjà, les utiliser. Et ces dates de péremption, vous faites attention, vous avez le réflexe de vérifier avant de les utiliser? Oui, c'est mon premier réflexe d'ailleurs avant de les acheter. Je regarde la date pour voir si le produit n'est pas périmé. Et lorsqu'il arrive à expiration. Et lorsqu'il arrive à expiration, je me dois de ne plus l'utiliser sur mes clientes. Bien sûr.
Et justement, je vous demandais si vous avez ce réflexe. Donc, vous regardez quand la date de péremption, quand la date n'est plus valide, vous l'utilisez plus. Non, je ne l'utilise plus. D'accord. Alors, nous allons voir un peu si ces médicaments au niveau des pharmacies, on vérifie régulièrement les dates de péremption des médicaments. Oui, les médicaments qui sont dans les rayons normalement des pharmacies, donc les pharmaciens mettent en place des processus de qualité pour vérifier, pour ne pas donner le médicament périmé aux patients ou aux clients qui viennent l'acheter. Donc oui, c'est dans les processus de chaque pharmacie, dans les processus de qualité. Donc il n'y a pas de risque pas du tout. Quand vous vendez un médicament périmé dans une pharmacie? Pas du tout. Parce que non seulement il y a des logiciels, il y a des personnes qui sont formées, et puis il y a des entreprises comme la nôtre, qui viennent faire de l'assistance, donc de l'assistanat auprès des pharmacies ou des établissements pharmaceutiques. D'accord. Et donc si vous voulez, c'est comme des systèmes d'alerte. Et les logiciels de gestion de ces pharmacies-là même ont des systèmes d'alerte pour prévenir soit 2 mois, soit 3 mois, chaque pharmacien voit à sa convenance. Alors ça, ce sont donc les officines de pharmacie, prenons les centres de santé, comme celui que vous dirigez, le centre de santé municipal de Mputo. Est-ce que les médicaments que vous avez là-bas, c'est vérifié régulièrement, les dates de péremption? Tous les jours. Tous les jours, c'est vérifié parce qu'au fait, on fait des inventaires et en faisant les inventaires, on vérifie effectivement les dates de péremption de ce produit. Voilà, donc ça évite. Si on trouve un produit périmé, on le met directement en quarantaine et puis voilà, on entame la procédure de destruction. Voilà. D'accord. Vous avez parlé de destruction. Donc quand un médicament est périmé, il faut le détruire, c'est ça? Oui, bien sûr. D'accord, on verra donc comment est-ce que ces médicaments sont détruits. Mais nous allons donc prendre l'avis de la population. Que faites-vous de vos médicaments périmés? Ferdinand Kouakou donc a tendu son micro à quelques personnes. Les médicaments des enfants, quand ça y est là, à chaque fois je vérifie. Est-ce que c'est pas périmé? Est-ce que c'est pas périmé? Je vérifie. Et quand je vois que la date de péremption est proche, je ramasse tout, je mets ça dans un sachet et je mets dans la poubelle. Si la date de péremption est arrivée, on jette parce que le fait de prendre les médicaments après la date de péremption, ça peut vous donner encore plus de maladies. Tout médicament périmé devient dangereux pour le malade ou pour toute personne qui sera en contact avec ce médicament. Donc le premier réflexe, c'est de le jeter à la poubelle. La population, elle est indigente. Cette population qui fouille les poubelles reprennent les mêmes médicaments qu'ils utilisent, ou bien qu'on essaie de mettre sur le marché, sans toutefois savoir que ces médicaments sont périmés. C'est là qu'il y a mal. Normalement, je pense qu'il devrait y avoir quand même des moyens de collecte, voilà, des médicaments périmés. Voilà, on devrait peut-être faire même une promotion dans ce sens-là, de sorte que quand c'est périmé, on puisse savoir où jeter. Mais la population ne sait pas. Voilà, moi, il y a des médicaments à la maison, on ne me dit pas. Si c'est périmé, il faut mettre ça ici, on ne me dit pas. Donc, finalement, quand c'est périmé, bon, je prends, je mets dans la poubelle, je jette. Voilà. Et je sais que ce n'est pas bon, mais malheureusement, c'est ce qui est fait. D'accord. À la suite de ce qu'on vient d'entendre, Maggie, vous, quand vous avez des médicaments périmés, qu'est-ce que vous en faites? Déjà, je me suis renseignée auprès d'un médecin quant à la conduite à tenir sur l'usage des médicaments après leur date de péremption. Bon, il m'a été conseillé de retourner ces médicaments en pharmacie. Ah bon? Oui. C'est ce que le médecin m'a dit en fait. Docteur Kogou est là, il va nous dire. Alors docteur, au vu de ce que nous venons d'entendre, qu'est-ce que vous dites? Quelle est votre réaction? Bon, alors, je dis déjà que les pharmaciens ont une part de responsabilité. Et étant pharmacien, je pense que je dois mener, je vais dire, des actions pour pouvoir sensibiliser la population sur quoi faire sur les produits. Je tiens à dire ça. Alors, je pense que elle fait bien de ramener les produits en pharmacie, parce que c'est ce qui est demandé. Le pharmacien a obligation de récupérer ces produits et de le mettre dans le processus de destruction des produits périmés national, si vous comprenez. Donc la première des choses, c'est de faire des tris dans votre boîte à pharmacie. Vous finissez de faire des tris, vous prenez un sachet ou un carton, vous mettez ces produits à l'intérieur, vous les scellez, et puis vous les apportez au pharmacien, ou du moins à la pharmacie la plus proche de chez vous. C'est ce qu'il faut faire. Mais il ne faut surtout pas jeter les produits dans les ordures ménagères. Comme ce qu'on a entendu tout à l'heure. Il ne faut pas faire ça. Parce que ça pollue l'environnement. Vous voyez, il y a les nappes phréatiques.
Les eaux des nappes phréatiques, ce sont les eaux de pluie, ce sont les eaux de source. Donc, il y a ça. Maintenant, si vous gardez les produits dans votre boîte à pharmacie, mais il y a possibilité d'intoxication. Bien sûr. Puisque si ces produits-là sont emportés de vos enfants, ou bien même vous voulez faire de l'automédication, ces produits-là sont périmés, vous allez les reprendre. Donc, vous voyez, vraiment, je demande à la population, ne jetez pas les médicaments dans les ordures. Vraiment, c'est dangereux. Surtout qu'il y a un même qui a parlé. Il y a d'autres mal intentionnés qui viennent reprendre pour aller, vous le savez, pour aller les revendre. Pour aller les revendre. Et ça, vraiment, je pense que nous, pharmaciens, on va prendre nos responsabilités. Voilà, avec nos instances. On peut toujours en parler en des réunions pour trouver des solutions. Mais la première des choses ici, c'est vraiment de sensibiliser la population. Parce justement. En fait, je me dis certainement que ces personnes qui jettent les médicaments dans les poubelles n'ont peut-être pas d'informations que Maggie a grâce à son médecin. Donc, l'autre l'a dit, c'est pas bon, mais on le fait. Oui. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils doivent en faire. C'est ça. Mais à partir d'aujourd'hui, vraiment, ceux qui m'écoutent, faites tout pour amener les produits, même si ce sont des médicaments non utilisés, ramenez-les à la pharmacie. Bon, j'aimerais sensibiliser aussi. Il faut que ces personnes-là, ou du moins la population, se rapproche des pharmaciens. On est là pour eux. On a été formés pour eux. D'accord. Vous comprenez? Donc, il faut demander toujours l'avis du pharmacien. Et le pharmacien, lui, il est prêt vraiment à partir dans la population pour jouer son rôle de santé publique. C'est ça, c'est important. Mais ne jamais jeter les ordures et les périmés dans les poubelles. Non, c'est pas bon. Est-ce que je peux prendre l'initiative moi-même de détruire les médicaments, docteur? Non, pas du tout. Alors là, pas du tout. Il y a des organes agréés pour la destruction qui ont des incinérateurs adaptés à la destruction des produits périmés. Non, personne. Aucun individu ou une personne lambda ne doit faire ça. Non. Alors, donc il faut détruire ces médicaments, et c'est ce que fait donc votre structure, c'est ça. Le CMS. Tout à fait. D'accord. Alors comment va se faire cette destruction? Alors, il faut dire que nous avons des partenaires qui ont des agréments, des habilitations pour pouvoir terminer le processus. Voilà. Donc nous accompagnons les établissements pharmaceutiques et les établissements médicaux, et même des établissements comme des banques qui ont des infirmeries et autres, des centres de santé. On les accompagne dans la gestion des produits périmés. À notre niveau, on parle de produits pharmaceutiques inutilisables. Vous comprenez? On les accompagne administrativement et puis au niveau de la logistique. Voilà. Donc tout ça avec nous, nos partenaires, pour qu'on puisse faciliter la destruction de ces produits-là. Pour les établissements qui sont pas pharmaceutiques, c'est pareil. Donc, ils peuvent nous approcher, nous appellent. Ils souhaitent avoir un petit peu des formations ou bien même avoir des logiciels, parce qu'on a des logiciels de gestion des produits périmés, logiciels de gestion des produits invendus, pour pouvoir mieux gérer le stock. Parce qu'un produit périmé ou un médicament périmé, c'est une perte financière. Et donc, nous, on rentabilise au niveau du chiffre d'affaires. Voilà. Donc, on a d'autres services, mais comme aujourd'hui, on parle de périmé, on va rester sur ça. D'accord. Alors, est-ce que toutes ces pharmacies, ces structures privées savent que ces médicaments périmés ou alors inutilisables, comme vous l'avez dit, doivent être détruites par des structures spécialisées comme vous? Oui, bien sûr. Il faut dire qu'on est la première entreprise à avoir initié ce service. On a commencé en 2016 et je vous assure que on a été surpris de voir les tonnages qui étaient dans des représentations pharmaceutiques, dans des pharmacies. Il y a des pharmacies depuis 92, 89 qui n'avaient pas détruit le produit parce qu'il n'y avait pas de sensibilisation, ou il n'y a pas d'entreprise, ou tout simplement de services que nous proposons pour se rapprocher des pharmaciens. Ah bon? Oui, il n'y en avait pas. Donc, c'était une aubaine de proposer ce service-là. Et aujourd'hui, vraiment, je suis très content que les pharmaciens acceptent. C'est vrai que c'est coûteux, mais les pharmacies, les établissements médicaux nous approchent pour pouvoir faire le suivi de ces produits périmés-là. D'accord. Alors vous, ce sont des produits de beauté, oui, comme vous me l'avez dit, qui également comportent des dates de péremption, des dates de validité. Mais lorsque ce produit-là est inutilisable, comme l'a dit Dr Koubou, qu'est-ce que vous en faites? Et là, tout de suite, je vais demander au docteur si ma procédure est bonne. Parce que généralement, quand je constate qu'un de mes produits est périmé, je ne le jette pas tout de suite à la poubelle. Mais je ne le retourne pas aussi à la pharmacie, parce que nous utilisons plus les
crème. Voilà, vous voyez. Donc, je sors le produit de son contenant. Je le verse soit dans les toilettes ou à la poubelle. Je nettoie le contenant et je le jette à la poubelle. Donc, je ne jette pas le produit et le contenant dans la poubelle ensemble. Non. Je prends toujours le soin de libérer le produit contenant. que ça contient, et puis après, Voilà. vous jetez l'emballage, vous détruisez Effectivement, c'est ce que je l'emballage. fais. D'accord. Est-ce que je procède bien, docteur? Pas du tout. Parce que c'est comme si vous jetez les médicaments ou les produits à la poubelle. Non, c'est la même chose. Ne pas jeter les produits dans les éviers, ne pas jeter les produits dans les toilettes, dans les égouts. Non, ça reste le même principe de pollution et de contamination de la vie, de la flore et de la faune. Parce qu'in fine, c'est nous qui allons manger des animaux qui sont intoxiqués. Voilà. Après, vous vous rapprochez de ma structure, on va vous aider à faire la destruction des Avec produits. plaisir. D'accord. Alors, vous l'avez dit avant que vous n'arriviez, avant que vous ne proposiez vos services donc à ces structures pharmaceutiques, et il y avait ces médicaments qui étaient stockés là. Mais est-ce que de plus en plus, vous sentez que ces structures-là collaborent avec vous? Oh oui, mais c'est ma plus grande satisfaction. C'est-à-dire qu'au départ, on travaillait avec les pharmacies, on est passé avec les représentations pharmaceutiques. Maintenant, on a passé au cap des établissements médicaux. Donc, je vais dire, il y a une forte progression qui nous incite déjà à innover, à nous spécialiser aussi, à nous former, parce que pour encadrer aussi ces entreprises, il faut dire que c'est pas facile. Et donc, c'est une expertise que nous apportons, et vraiment, ils collaborent. C'est vrai que ça a un coût, il insiste là-dessus. Et étant pharmacien, je pense que les instances vont penser à ça, à faciliter la destruction, parce que tout le monde est gagnant si toutes les entreprises détruisent les produits périmés. D'accord. C'est encadré, ça n'a pas de danger pour l'environnement quand vous le faites? Oui, mais bien sûr, c'est encadré, parce que on informe déjà les instances. Et voilà, et puis le pharmacien, lui, il est au courant, étape par étape, sur tout ce que nous faisons. Ah non, c'est encadré, il n'y a pas de problème. Voilà. Et puis, je vous disais, c'est une procédure qui est écrite, donc c'est cette procédure-là que nous respectons pour pouvoir aider les officines. Alors, pour prendre en compte la préoccupation de Maggie, c'est tout produit, tout médicament, tout déchet médicaux que vous détruisez? Oui, tout. C'est vrai qu'avec nos partenaires, on a différents, incinérateurs. Voilà. Mais si une entreprise, comme une entreprise médicale, nous appelle pour des déchets d'activité de soins à risque infectieux, on récupère et puis on va les détruire. Ce ne sont pas des médicaments, mais on détruit. Voilà. Ah bon? Voilà. Donc, ça peut être des déchets de laboratoire, ça peut être des déchets, voilà. C'est un peu ça. D'accord. Alors, je voudrais revenir à une question parlant de médicaments périmés. Après combien de temps on déclare que le médicament il est périmé? Moi, je pense que ça, c'est un débat. Nous sommes pharmaciens, nous sommes des scientifiques. Il faut qu'on arrive à véhiculer la bonne information à la population. La date de péremption, c'est la date limite de consommation. Il ne faudrait pas qu'on tombe dans 3 mois. On peut utiliser encore pendant 3 mois, on peut utiliser pendant... Non. Date limite de consommation. Je vais parler un peu technique. Permettez-moi de parler technique parce que quelque part, il faut que la population comprenne. Voilà. Un médicament devient périmé si sa concentration initiale en principe actif a diminué de 10%. Est-ce que vous comprenez? 10%. Pour certains, c'est 5%. Dès que ça dépasse, on dit que l'efficacité n'est plus garantie. Est-ce que vous comprenez? D'accord. Voilà. Donc, la date limite arrivée et la date de péremption, on ne prend plus. Parce que il y a certaines classes thérapeutiques de médicaments, lorsque elles se périment, en plus de ne plus être efficaces, on a la production de composés toxiques. Le médicament peut être dangereux. Le médicament peut être dangereux. Ah d'accord. Je veux parler des rétinoïdes, je veux parler des tétracyclines. Bon, comme je l'ai dit, je vais parler technique, mais si je dis par exemple la doxycycline, je pense que Maggie, tu as déjà entendu parler de ça. La doxycycline. Donc, vous voyez, c'est des classes de médicaments qui, lorsqu'elles se périment, voilà, elles produisent des composés toxiques. Donc, si vous prenez le produit l'effet contraire, c'est-à-dire qu'en fait le médicament ne va plus soigner, mais va plutôt intoxiquer, c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc c'est dangereux de prendre des produits périmés. La date arrivée, on ne prend plus le produit, aussi simplement. Voilà.
Parce qu'on entend souvent des choses. Hein. Comme je dis, ce sont des débats, nous on est des scientifiques. On va pas rentrer là. Mais je vais vous donner des exemples pour que vous puissiez comprendre. Les contraceptifs, comme on a une jambe féminine sur le tableau, les contraceptifs. Alors, pour faire la planification familiale chez l'enfant, donc une dame qui ne veut pas avoir des enfants et veut espacer ses grossesses de 2 ans, voilà, elle va prendre des médicaments qu'on appelle les contraceptifs oraux. Donc, imaginez, elle prend pour ne pas avoir d'enfant. D'accord. Donc, imaginez que ce contraceptif-là, il se périme. Maggie, la conséquence, ce serait quoi? Un bébé. Un joli bébé. Ça ne pourra pas empêcher. Ça ne pourra pas empêcher. Si elle va avec son partenaire, ça ne pourra pas empêcher. Voilà, ça ne pourra plus jouer donc son rôle de contraception. Voilà. Et la femme va tomber enceinte. Voilà, c'est ça. Pour prendre un cas assez, je vais dire, où il y a de l'AVC, prenons une personne hypertendue qui prend son médicament d'hypertension. Lorsqu'il prend, sa tension passe à 15. Peut-être qu'il devient à 15. Mais je le disais tantôt dans mon développement, le médicament, il a son efficacité qui a baissé partiellement, totalement, ou bien même qui n'est pas garantie. Mais il va penser qu'il prend le produit, que c'est efficace. Effectivement. Mais en réalité, il peut faire une thrombose, il peut faire un AVC, il peut faire tout ça. Wow. Donc, date de péremption, mettez ça dans la tête, date limite de consommation. Disons ça comme ça. Alors Maggie, merci docteur. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais voulu, une question que tu aurais voulu poser à docteur? Je pense que le docteur a été un peu plus clair. Donc je n'ai pas grand-chose à lui demander. D'accord. Il a su répondre à toutes mes préoccupations. Voilà. Donc satisfaite, hein? Oui, je suis satisfaite. Donc désormais, en tant que citoyen lambda, désormais comment gérer les médicaments après leur date de péremption, vous le savez déjà. Oui. Voilà, et puis en tant qu'esthéticienne, je sais pas, vous allez désormais savoir comment détruire, puisqu'il a dit d'approcher donc sa structure pour voir un peu, pour qu'on vous apprenne à détruire ces emballages, des produits que vous utilisez dans votre domaine. En effet, je me ferai un plaisir de me rapprocher de lui lorsque mes produits arriveront à expiration. Alors, comment on vous contacte? Alors, je donne mes contacts, 07 08. Je veux dire, est-ce que vous êtes situé quelque part Ah oui, bien sûr, bien sûr. Alors, d'accord, la structure est basée quelque part. Est-ce qu'on contacte le ministère de la Santé? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, nous sommes à Yopougon, juste en face de chute de Yopougon. Et puis, nous sommes aussi à Méléville, le quartier Atondji. Voilà, mais je peux laisser mes contacts. Je pense que les pharmaciens aussi me connaissent. D'accord. Donc, il n'y a pas de problème. Dès que le besoin se fait sentir, il peut me contacter. D'accord. Voilà. Donc, donnez-nous un contact. C'est le plus 225. Plus 225 07 08 30 23 83. Ça, c'est à l'intention donc de toutes les structures qui utilisent des médicaments. Qui manipulent tout simplement. Qui manipulent des médicaments. Les médicaments. Et qui ont des stocks donc de médicaments périmés. Voilà. Et qui souhaiteraient donc les détruire. Tout à fait. D'accord. Parce qu'il faut noter que ces médicaments dans la nature, c'est un danger pour la population. Bien sûr. D'accord. Quelques conseils avant de nous quitter, docteur? Alors, déjà, demander, c'est vrai que j'ai déjà fait, mais je vais me répéter, demander à la population vraiment de se rapprocher. La répétition étant pédagogique. C'est ça. Je vais demander à la population vraiment de se rapprocher du pharmacien. Je dis qu'on a été formé pour ça. Même si vous avez tendance à penser que vous connaissez quelques notions de médicaments, nous sommes les spécialistes du médicament. Donc, nous allons vous instruire, nous allons vous encadrer dans la prise des médicaments. Donc, les pharmaciens sont toujours disponibles. Si vous partez voir un pharmacien d'officine de pharmacie, que vous demandez à le voir, il va vous recevoir. Bien sûr. Voilà. L'autre chose aussi pour la profession, c'est vraiment, nous sommes disponibles, donc moi et mon entreprise, à pouvoir accompagner tout type d'entreprise qui manipule les produits pharmaceutiques jusqu'à leur destruction. Donc, nous sommes disponibles à les aider, à les accompagner et surtout à gérer aussi les invendus. Voilà un peu les conseils. En tout cas, merci à vous, docteur Kobou Abou Didier Serge. C'est ça. Je rappelle que vous êtes pharmacien, médecin chef intérimaire du centre de santé municipal de Mputo. C'est bien ça. Et puis directeur du cabinet CMS SARL, qui propose donc ses services de destruction des produits périmés et des déchets médicaux
aux établissements pharmaceutiques et médicaux. C'est bien ça. C'est bien ça. En tout cas, merci pour tous ces conseils et d'avoir été avec nous. Merci également à vous, Madame Eliette Magui Gaillet. Je vous en prie. Voilà, vous êtes entrepreneur, fondatrice donc de l'Institut de beauté chez Maguire. Effectivement. Et vous êtes maquilleuse professionnelle, prothésiste ongulaire et décoratrice événementielle. On viendra vous voir très bientôt. Alors, on aura plaisir donc à vous retrouver, docteur, madame, sur un autre plateau pour aborder d'autres sujets d'intérêt. Au plaisir. C'est la fin de ce numéro d'Hebdo Santé. Merci à l'équipe qui l'a réalisé et à vous qui l'avez suivi. Prenez soin de vous et à très très bientôt pour un numéro toujours sur Média TV.